Alors, Emmanuel Macron menace. Il dit que celui qui va oser toucher les intérêts de la France au Niger en subira les conséquences. C'est marrant. Bon, d'abord, avant de commencer, on va faire ça. Vous savez comment ça se passe. C'est toujours un grand plaisir. On va faire ça. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner. Cliquez sur le bouton. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Merci. On y va. Faites ça. C'est fait. Merci. Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts au Niger. Et Paris répliquera de manière immédiate et intraitable, a fait savoir dimanche à l'Élysée, alors que les milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey en soutien aux militaires putschistes. Donc Macron menace. Pendant qu'à Niamey, les gens sont contents, solitaire aux militaires qui ont pris le pouvoir, lui, Macron menace. Donc, en d'autres termes, il est en train de menacer la population de Niger. Oui, il vous menace. Vous êtes content, mais lui, il vous menace. Il dit quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verra la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, a indiqué l'Élysée. Bon, moi je me demande, Niger, c'est quel côté de la France? Le Niger, c'est où? C'est à l'ouest ou c'est à l'est? Je sais pas si on peut m'aider à comprendre parce que là je suis un peu perdu là. Le colonialisme là, pour vous, ce n'est pas encore fini, hein, ou comment? Je sais pas, aidez-moi. Je suis en train de dormir, nous sommes encore couchés. C'est dans un rêve ou quoi? Je sais pas. On dit il y a entre 500 et 600 ressortissants français actuellement au Niger, selon le Quai d'Orsay. La France soutient par ailleurs toute intervention, toute initiative régionale visant à la restauration de l'ordre constitutionnel et au retour du président élu Mohamed Bazoum, a ajouté la présidence française. Donc c'est la France qui décide qui est le président élu des gens, quoi. Je sais pas, attendez, mais c'est quand même un pays étranger, c'est le Niger, c'est en Afrique. Donc c'est la France qui décide qui est le président légitime. Enfin, c'est la France qui décide qui est le président légitime et qui ne l'est pas. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Bon, on va encore y aller. C'est un peu comme un monsieur qui dit, si vous, c'est lui qui ose, je vais taper tout. Rentrons encore derrière. Maintenant, la CEDEAO aussi menace. La CEDEAO menace de recourir à la force contre la junte nigérienne. Le bloc économique CEDEAO a donné aux putschistes du Niger une semaine pour céder le pouvoir et réintégrer le président démocratiquement élu du pays, Mohamed Bazoum, ou faire face à une éventuelle intervention militaire. Ça chauffe, hein. La CEDEAO veut envoyer des militaires. Waouh! La CEDEAO a appelé le dimanche à la libération immédiate et la réintégration du président nigérien Mohamed Bazoum, arrêté mercredi lors d'un coup d'État. Dans les cas où les demandes des autorités ne seraient pas satisfaites dans un délai d'une semaine, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République de Niger, a déclaré Omar Lieu Touré, président de la CEDEAO, à l'issue de l'urgence. Donc, ils vont utiliser même les moyens militaires pour venir. Oh là là! C'est quoi la CEDEAO? La CEDEAO, pour ceux qui connaissent pas, je sais que vous êtes très intelligents, on dit que l'objectif principal de la CEDEAO est de promouvoir la coopération économique entre les États membres afin d'élever le niveau de vie, de promouvoir le développement économique. La CEDEAO s'est également efforcée de résoudre certains problèmes de sécurité en développant une force de maintien de paix pour des conflits dans la région. Donc la CEDEAO initialement sont des pays qui sont venus ensemble, tout ça pour coopérer, pour faire du business, pour élever le niveau social des gens. Normalement c'est ça, ok? Coopérer, travailler ensemble, tout le bazar. Mais aussi il est arrivé à quelques reprises de pouvoir s'occuper des difficultés sécuritaires de la sous-région. Quel pays forme la CEDEAO? Dans la CEDEAO, les États membres de la CEDEAO sont le Bénin, le Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone. Donc le bloc de 15 nations a spécifiquement menacé la junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tchani de recourir à la force. Quelle intimidation! Donc dans le pays des gens, vous vous intimidez que si vous ne faites pas de ce que nous on vous demande, on va venir vous taper. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la CEDEAO a les capacités de venir attaquer le Niger et rien faire ce qu'ils ont envie de faire? Je me pose la question. On va découvrir ici. Un expert pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Ok? Le directeur du bureau de la fondation allemande Konrad, il dit que la CEDEAO n'a pas les moyens militaires de lancer une opération au Niger. Le problème est que personne dans l'armée n'est venu à la rescousse du président Bazoum. C'est clair. Personne de l'armée nigérienne est venu à la rescousse du président Bazoum. Ils n'ont donc aucun soutien sur terrain. Donc si vous transportiez quelques forces spéciales maintenant par avion à l'aéroport de Niamey, cette force spéciale aurait toute l'armée contre elle. Bon, si les Nigériens eux-mêmes sont en train de marcher, ils sont contents, ils sont en train de célébrer. Vous êtes qui pour envoyer une force pour aller changer les choses? Est-ce que vous êtes en train de voir à l'œil nu la colonisation dans ses vrais termes? Au fait, Niger peut exister du moment que Niger fait ce que nous on demande. Là, on est d'accord. Si les gens viennent prendre les serres du Niger dans l'objectif de bénéficier des Nigériens, là, on n'aime pas. On va envoyer des militaires. Je vous informe ici que la France a plus de 1500 militaires sur place au Niger. Et les États-Unis en a 1000. On va y revenir. Donc, en d'autres termes,
Les Nigériens décident de changer la donne, comme on l'a fait dans d'autres pays africains, parce qu'ils réalisent que le pays est en train de partir dans une direction complètement obscure. Et la France menace de frapper, la CEDEAO menace d'envoyer des militaires, et on se demande, on vit dans quel monde? Mais heureusement, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Burkina Faso et le Mali. Le Burkina Faso et le Mali ont reproché la CEDEAO d'avoir envisagé l'option d'utiliser la force contre le Niger. Ils ont reproché la CEDEAO. Comment osez-vous? Oui, comment osez-vous? Lundi, ils ont apporté leur soutien à la junte nouvellement installée au Niger voisin et ont mis en garde toute intervention militaire dans les affaires du pays. Toute intervention militaire contre le Niger équivaudra à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali, ont-ils déclaré dans un communiqué commun. Ils ont également averti qu'une intervention armée pourrait déstabiliser la région et qu'ils refuseraient d'appliquer les sanctions illégales et illégitimes et inhumaines contre les peuples d'autorité Niger. C'est clair, le Mali en a subi les conséquences. Il comprend tout à fait les pressions de la CEDEAO et des autres, cette manigance. Il comprend tout à fait. Le Burkina Faso aussi, avec sa tête très forte aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour la libération. Toute personne qui osera attaquer le Niger, ça sera une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Et c'est ça l'autonomie, c'est ça la force. On dit le dimanche, des milliers de manifestants brandissant le drapeau russe se sont rassemblés à Niamey, la capitale du Niger, pour montrer leur soutien aux nouveaux dirigeants militaires. Donc les Nigériens eux-mêmes sont en train de soutenir leurs dirigeants. Et aussi le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigozhin, a salué le coup d'État et a offert son aide. Il a salué le coup d'État et a offert son aide. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, parce que bon, il faut voir les choses de deux côtés. C'est bien d'offrir son aide, c'est très bien, mais seulement après, il faut aussi avoir des structures. C'est l'aide jusqu'à quel moment? Ça va durer combien de temps? Il n'y aura pas des difficultés de sortir. Finalement, quand on vous dit, bon, le moment est arrivé, il faut partir. Voilà. En attendant, l'Allemagne suspend son aide au Niger et sa coopération après le coup d'État. Berlin prend une décision après que l'Union européenne et la France ont coupé l'aide financière à la nation ouest-africaine. Donc l'Union européenne a coupé de l'argent. L'Union européenne envoie, selon son site, 503 millions d'euros dans son budget pour améliorer la gouvernance, l'éducation et la croissance durable au Niger depuis 2021 à 2024. 503 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent que l'Union européenne coupe. Et l'Allemagne dit aussi, bon, nous aussi on va couper. Bon, nous on pense que l'Allemagne coupait seulement. Hein. Il faut couper. L'Union européenne couper aussi, ce n'est pas grave, les gens ne vont pas mourir. N'est-ce pas? N'est-ce pas ou comment? Parce qu'apparemment, l'argent là, on s'en sert pour tirer les ficelles. C'est pour, voilà, vous menacer. Si vous me donnez l'argent pour finalement me dire, non, tout ça, faut garder ton argent. Vrai ou pas? Bon, les amis, on va essayer de comprendre ici. Vous savez, les Américains ont déclaré il y a quelques jours qu'ils ne considèrent pas que le coup d'État est fini. C'est-à-dire que les choses sont finies. Okay? Pour eux, ils veulent le retour de Mohamed Bazoum. Ils ne considèrent pas que le coup d'État est fini. Je vous rappelle que les États-Unis ont plus de 1000 personnes, 1000 militaires situés au Niger. La France en a plus de 1500. La France aussi veut la réintégration du président Bazoum. Et sans le réfléchir ici. Les États-Unis disent ils ne pensent pas que le coup d'État est fini. Hein? L'histoire est faite. L'histoire n'est pas encore finie. La France dit il faut réinstaurer Bazoum. La CEDEAO dit ils vont envoyer les militaires. La France dit qu'elle va détruire tout ce qui ose toucher à ses intérêts. États-Unis, France et ECOWAS. Qu'est-ce que ça semble? Bon, on sait aussi que l'ECOWAS n'a pas les moyens militaires de venir faire les choses au Niger. Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'on ne se retrouve pas ici dans une situation où les États-Unis et la France viendraient créer une nouvelle histoire des attaques pour finalement dire que c'était l'ECOWAS ou la CEDEAO qui l'a fait? Parce que bon, c'est clair, les Américains peuvent faire leur, disons, les forces spéciales, non? Les Français aussi, ils peuvent faire un truc sur Niamey et puis finalement, dans le public, on dira que ce sont les gens de la CEDEAO, les militaires de la CEDEAO qui ont déstabilisé les choses ou qui ont réinstitué le président Bazoum. Mais la leçon ici est très claire. Je pense qu'il est important de comprendre que la colonisation n'est pas finie. Autant on crée toutes ces institutions, l'Union des Nations, Nations Unies, c'est pour aveugler les gens. La réalité est celle-ci, c'est simple. Les pays d'Occident veulent toujours continuer à dominer dans le monde. Comment Macron peut se permettre de dire, il met en garde tous ceux qui, dans un pays des gens. En fait, ce n'est pas la France, c'est le pays des gens. Mais je mets en garde. Expliquez-moi ça. Je sais pas. Si on a l'implication des États-Unis militairement, la France militairement, l'ECOWAS ou le CEDEAO militairement, on a les Russes qui veulent envoyer des gens, Wagner militairement, on a Burkina Faso militairement et le Mali qui veulent défendre. C'est-à-dire que nous sommes prêts à une nouvelle guerre, à une vraie guerre en Afrique. N'est-ce pas ou pas? Faites-moi savoir. God bless.